Alfa Romeo voit le jour en 1910 et dès ses débuts, la compétition coule dans les veines de cette marque qui deviendra mythique. Et c'est d'ailleurs le modèle de course le plus emblématique de son histoire que Grégory a pu essayer sur la piste du musée. Nous sommes à bord de la 8C Alfa Romeo de 1931. Ce châssis a gagné les 24 ans du Mans avec un pilote anglais, Lord Birkin, et surtout cette voiture va s'imposer 4 années d'affilée, 31, 32, 33, 34, absolument imbattable, avec un autre pilote, Nuvolari, qui va s'imposer en 1933. Alors la spécificité, c'est un 8 cylindres en ligne, 2,3 litres cylindrés, et surtout la couleur des Alfa historiques en course. C'était pas vraiment un rouge, c'était une sorte de bordeaux. Là vous avez la couleur originale et surtout on la reconnaît avec les capuchons de phare rouges. Écoutez, moi je prends un plaisir incommensurable et maintenant nous allons aller visiter ce musée qui est fermé aujourd'hui mais exceptionnellement ouvert pour les équipes de Direct Auto. La sportivité, c'est l'ADN d'Alfa Romeo. Une signature que l'on retrouve y compris sur les modèles de série à ses débuts, comme avec cette 6C de 1931. Jean-François Serre, grand amoureux de la marque milanaise, nous en dit plus. Bonjour Grégory. La philosophie d'Alfa est résumée avec cette voiture, c'est-à-dire des voitures légères, pas forcément des très grosses cylindrées, mais la légèreté permet l'efficacité et donc l'efficacité sportive. Et c'est là-dessus qu'Alfa Romeo a bâti sa légende au cours des années. Ça représente quoi, ça ? Alors le logo Alfa, puis Alfa Romeo, est évidemment très symbolique de l'histoire de Milan. À gauche, vous avez la croix typiquement milanaise, la croix rouge sur fond blanc, c'est la croix des croisades. Hein. Et puis à droite, vous avez le serpent des Visconti, une famille très influente dans la région. C'est un dragon ou C'est un dragon qui dévore un enfant ou qui jette des flammes, c'est jamais très clair parce que la légende ne l'est pas. À la fin des années 30, Alfa Romeo adopte un nouveau design de calandre que tous ses modèles actuels possèdent encore aujourd'hui. Son créateur, Pininfarina. C'est lui qui va créer cette calandre en pointe extrêmement... le fameux cœur, on appelle ça le cœur sportif. Cœur, voilà, très affiné. Et puis, les baffes, les moustaches de chaque côté, qui ont une raison technique. Hein, il faut aérer les freins, puisque... Parce que là, c'est pas suffisant, donc là, on ouvre. Voilà, on ouvre et on arrive à ce fameux triangle, le trilobe, comme on dit chez Alfa Romeo. Et à partir de cette création Pininfarina, tous les designers vont reprendre ce trait stylistique pour caractériser une Alfa Romeo. Pour identifier une Alfa. Puis en 1950, Alfa Romeo lance la berline 1900, sa première voiture de série. C'est un tournant dans l'histoire de la marque. Et 4 ans plus tard, l'un des modèles les plus célèbres de la firme milanaise est présenté au public. Le succès de la Giulietta Sprint est alors retentissant. Par la suite, en 1962, elle laisse sa place à la Giulia, une vraie révolution stylistique. Donc ça, c'est la première Alfa designée par le centre style Alfa, et on peut dire qu'à l'époque, la direction Alfa Romeo a hésité parce que c'était extrêmement original. Certes très aérodynamique, mais quand même très géométrique. Alors, quand on la voit comme ça, on se dit, mais elle n'est pas du tout aérodynamique, il nous dit, raconte n'importe quoi, sauf que je crois que c'est la première voiture de grande série à avoir été étudiée en soufflerie d'avion. Exactement. La publicité disait dessinée par le vent, c'est exactement ça. Dessinée par le vent. Et c'est la version la plus sportive de ce modèle qui nous attend sur la piste. Et c'est la version la plus sportive de l'Alfa Romeo Giulia que retrouve Grégory sur la piste. Bon alors là vraiment c'est mon coup de cœur, cette TI Super, voiture iconique pour les alfistes. Et moi ça a été ma première voiture ancienne, alors pas une TI Super hein, malheureusement, c'était une petite 1300 Junior. Mais cette voiture, c'est un véritable monument en Italie. C'était la voiture, on vous dit souvent, hein, vous savez, des voyous, de la police italienne également. Et la version TI Super, eh bien, c'était la version la plus aboutie. Elle date de 1963 avec un moteur spécifique. C'est un moteur 1600, mais vous avez arbre-à-cam spécial, 4 freins à disque, le changement de la boîte de vitesse, boîte 5 déjà à l'époque. Voiture hyper moderne. Mais rares sont ceux qui ont pu découvrir cette version exclusive, puisque seuls 501 exemplaires furent construits. Ça faisait 112, 115 chevaux, ce qui est énorme hein, pour l'époque.
Une voiture qui était capable d'atteindre quasiment 180 km/h. On est en 1963. Première voiture de grande distribution sportive. Moi, à bord d'une Giulia, je vais au bout du monde. La Giulia est une success story hors du commun et jusqu'à la fin des années 70, Alfa multiplie les déclinaisons. Le coupé Bertone qui sort en 1963, le Spider en 66, sans oublier les carrosseries spéciales comme la TZ et son châssis tubulaire signé par Zagato. Car depuis toujours, c'est l'un des secrets de la firme milanaise, faire confiance aux coups de crayon transalpins. Pininfarina, Touring, Giugiaro, tous ont laissé parler leur talent sur les concept cars Alfa Romeo. Dans les années 70 et 80, la firme de Milan marque le pas avec des modèles très critiqués à l'époque, avant un retour aux sources réussi à l'approche de l'an 2000. Puis en 2002, la marque sort la 156. Il faut savoir que quand même, aujourd'hui, dans l'histoire de la marque, c'est la troisième le plus vendue, 675 000 exemplaires. Celle-ci, là. Et oui, on l'oublie rapidement, ça a été un immense succès, vraiment. Et puis ça a vraiment marqué le retour aux affaires, comme on dit. Aux affaires, comme on dit effectivement, d'Alfa Romeo à la fin des années 90. Alors celle-ci, je ne l'avais jamais vue que ces jantes-là. C'est la fameuse 8C, mais pas des années 30, comme on a ici en tout début. Ça, c'est celle de 2007. Voilà, alors celle-ci, c'est le concept car en fait. Ah, c'est le concept car, vraiment on va dire le prototype roulant, puisque les premières images ont été faites avec cette voiture. Et elle va donner lieu derrière à la version de série. 500 modèles en coupé. Alors, 500 coupés et 500 speeders, exactement. Jean-François, écoute, merci pour cette érudition, cette passion de la marque. C'était On un sent que plaisir. tu la vis depuis de nombreuses années. C'est toujours un plaisir partagé.